Alors, j'ai préparé 5 questions pour vous. Donc 4 sur les attractions et une sur l'actualité. Peut-être que vous l'avez déjà vu, on va voir ça. Alors, première question sur l'attraction mythique que vous connaissez tous, les poupées, It's a Small World. Donc, première question. Dis. Que devaient chanter les poupées à Disneyland? Alors, n'hésitez pas à réagir en commentaire, dites-nous tout. À l'origine, que devaient chanter les poupées à Disneyland? Bonne question. Intelligente cette question. Ouais. Je vous avoue, moi je sais pas. Alors je suis très fan de cette attraction. Elle est très sympa. Mais elle a bien été revue par Walt Disney justement en personne parce qu'il y a eu un souci avec la chanson. Exact. Donc, la réponse. Il s'agissait des hymnes nationaux. Donc, à l'époque, chaque poupée chantait la chanson de son pays. Le souci, c'est que Walt Disney s'est rendu compte que ça faisait un bruit, mais horrible, parce que ça chantait de tous les côtés, à droite à gauche, des chansons qui ne sont pas du tout pareilles. Donc, ça a été revu, et donc la chanson qu'on connaît tous, It's a Small World, qui a été créée ensuite. Voilà. Ok. Allez, excellent pour sa musique. Alors, question d'actualité. Quel accident relayé sur les réseaux sociaux est arrivé à Minnie il y a quelques jours à Paris? Il a perdu sa culotte lors d'une attraction, d'un spectacle. C'est bien. Exactement. Elle dansait, on a vu ses petits trucs cachés. Tout à fait. Elle a perdu sa culotte. Elle a perdu son pantalon, peut-être, non? Parce qu'on voyait encore sa culotte, il me semble. Je sais plus. Je crois que c'était la culotte en dentelle là qu'elle a perdue, il me semble. T'arrives à dire qu'elle a un pantalon sans culotte. C'est un peu bizarre cette mini là. Ah bah il fait chaud hein. Ça commence à se réchauffer, on met ce qu'il faut pour. Ah, le Covid, ça a enlevé le budget là, j'ai l'impression. Pauvre mini. Ah là là. Alors, troisième question. De quelle œuvre littéraire s'est inspiré Space Mountain à son ouverture? Une œuvre littéraire. C'est pas Mission vers le futur ou Mission dans l'espace, je sais plus. Ouais, tu t'approches un peu. Oh, du premier Kokomemo? Tu t'approches un peu. Je sais pas. Je sais pas. Alors là, Allez, c'est pas Mission vers le futur, Mission dans l'espace. C'est presque. Trek, Je non? vous dis Jules Verne. Ah oui. Il a fait quoi lui? Elle fait. Voyage au centre de la Terre? Autour de Jules Verne. Non, pas tout à fait. Verne, il a fait un film. Je sais plus si c'est un livre ou un film, il avait fait un truc. C'est pas. Ça me fait penser à Gulliver, c'est pas un truc voyage sur une île ou voyage mystérieuse, extraordinaire, je sais pas. Il a fait, ouais, je pense il a que fait c'est ça, mais l'attraction Space Mountain, c'est vraiment basé sur de la Terre à la Lune. D'où la projection qu'on a quand on est dans Space Mountain qui nous catapulte vers la Lune. Voilà, ça vient de là justement. Bah, toi, j'aurais dû voyage extraordinaire, c'est un coup là. Ou mystérieux. Ouais, ça aurait pu aussi, ouais. Mais c'était un vrai choix de Disneyland de se baser sur Jules Verne. Donc maintenant, ça a été rajouté avec Star Wars. Mais voilà, à l'époque, c'était vraiment d'où le Nautilus de 20 milieux sous les mers qui est juste à côté à Disneyland Paris. Donc voilà, une vraie recherche autour de Jules Verne. Pour les deux dernières questions. Alors, question numéro 4. Sur le fonctionnement au niveau des attractions à Disneyland Paris. Alors, c'est parti. Hormis le fast-pass et les cartes pour les personnes en situation de handicap, comment peut-on passer devant tout le monde aux attractions? Il existe un fonctionnement bien particulier que peu de personnes connaissent, mais ça marche.
C'est une question très Une intéressante. question assez compliquée. Celle-là, oui, elle est un peu plus compliquée. Je l'ai un petit peu corsée. Je me suis dit, on va mettre un peu de difficulté dans les 5 questions. Donc, il existe un moyen pour passer devant tout le monde. On va la poser à nos membres. Comment passer devant tout? C'est le nouveau système qu'ils ont créé là, non? Non, du tout. C'est un système qui existe depuis longtemps. Le fast-pass qui va être mis en fast-pass premium, non? Alors, du tout, ça ne concerne pas du tout les fast-pass et les personnes en situation de handicap. Parce que les personnes qui sont en situation de handicap, ils ont une carte orange et une carte verte. Là, c'est vraiment autre chose. On exclut ces possibilités-là et il existe une troisième option pour pouvoir passer devant les autres à une certaine condition. Donc, notamment, allez, petit indice pour les attractions plus pour les enfants. Alors, pour la réponse, il suffit tout simplement d'être avec son enfant et de l'habiller en fonction de l'attraction. Par exemple, si vous allez Peter Pan, vous habillez votre garçon en Peter Pan, votre fille, et ben, automatiquement les cast members vous accompagnent directement à l'arrivée et vous passez devant tout le monde. Donc pour Blanche-Neige, pour Pinocchio, vous habillez en fonction du personnage. Il y a quand même niveau costume à acheter. Hein. Et c'est ça, surtout que les costumes sont pas donnés. Après, quand tu vois le nouveau système Fast-Pass qu'ils vont faire, là, 150 € la journée, je sais plus combien, là, qui va remplacer les anciens Fast-Pass. Non, en fait, il vaut mieux acheter des costumes, hein, si tu vas plusieurs jours là, dans l'année, ou on va dire 2-3 fois par an. Par contre, c'est mieux d'acheter des costumes. En fait. Je crois que ça concerne seulement les petits trucs pour les enfants. Je suis pas sûr, ça, faut vérifier l'info. Mais en tout cas, à chaque fois que j'y vais, c'est surtout dans les Blanche-Neige, Peter Pan, machin, où les gens passent devant. Est-ce qu'ils ont le costume, les enfants ont le costume.